Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un format encore un peu inédit. Décidément, en ce moment, j'enchaîne des formats un peu spéciaux. J'avais envie de parler un peu de ma vie. Voilà, j'ai un cruel manque d'attention et j'ai besoin vraiment de raconter ma vie en quelque sorte. Donc, je pensais que du haut de mes bientôt 24 ans et on va dire expérience de la vie, les coups durs que j'ai eu dans ma vie, me permettent aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui pour moi est très intéressant. C'est les cicatrices de la vie, les cicatrices de guerre, celles qui font mal à la fois physiquement et psychologiquement. Voilà, donc j'ai envie de parler de ça. Donc je vais essayer de faire du haut vers le bas et un petit peu de vous expliquer un petit peu ces cicatrices, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elles arrivent, comment je les ai gérées, tout ça. Enfin, un peu tout ça quoi. Voilà. Donc déjà on va commencer tout simplement par une cicatrice que j'ai juste là. Voilà. Très peu de personnes la voient cette cicatrice, très peu de personnes la remarquent. Pourquoi? Parce qu'en général j'ai toujours un peu la barbe un peu plus longue, enfin en tout cas la moustache. Et du coup on la voit moins. On la voit en général quand je suis tendu là on la voit encore un petit peu. C'est une cicatrice que j'ai eue quand j'étais petit. Tout simplement, voilà, je courais sur du gravier et je me suis vautré la gueule et un caillou est tout simplement venu m'ouvrir la lèvre en deux. Donc, je sais plus si j'ai eu des points ou quoi. J'étais petit, je devais avoir 4-5 ans, moi je m'en souviens très peu. En tout cas, voilà, j'ai eu cette cicatrice. Une autre cicatrice, toujours sur le visage, sur mon très beau faciès. C'est une cicatrice que j'ai là. Alors attendez, je sais plus de quel côté elle est. Vous devez la voir tout simplement là, on la voit encore bien. Ça c'est pareil, on la voit que quand je me tombe. Donc voilà. C'est une cicatrice, je sais plus de quel côté elle est, je crois qu'elle est de ce côté. Je sais plus exactement, je crois qu'elle est là. Ouais. Ah ouais, elle est là, elle est là. Voilà, c'est une cicatrice que j'ai eue tout simplement quand j'étais au collège. J'étais en train de jouer dans la cour de récréation et il y avait une personne qui s'appelle d'ailleurs Bertrand, je sais pas si je peux dire son nom, je pense que ça posera pas de problème, il s'appelle Bertrand Poretti. On était en train de jouer, je sais plus exactement comment ça s'est passé. Et je crois qu'on joue au rugby, enfin un genre de rugby, vous voyez, un cours de récré quoi, donc rien de bien méchant. Et moi, dans toute ma grâce, j'ai couru sans vraiment regarder où j'allais et j'ai foncé dans ce pauvre Bertrand. Et mon menton est venu taper son arcade sourcilière. Son arcade s'est ouverte sur le cou et mon menton s'est ouvert sur le cou. Donc voilà, on a chacun eu des points de suture à ce niveau-là. Je pense que d'ailleurs, lui a toujours une cicatrice à l'arcade. Voilà, c'est assez marrant. Voilà, on partage en quelque sorte nos vies, sont un petit peu liées à jamais avec cette cicatrice qui, voilà, qui fait état de lieu en son sein. Voilà. Autre cicatrice qui est dans mon dos. Donc voilà, là rien de particulier, j'étais très petit, je m'en souviens pas du tout. C'était une grosse cicatrice, c'est une assez grosse cicatrice qui est pas très jolie à voir. Simplement quand j'étais petit, mes parents étaient dans la rue en train de faire leur course ou je sais pas comment j'étais, je devais avoir 1 ou 2 ans, ma mère me portait dans ses bras. Et un homme est venu pour leur soutirer de l'argent ou que sais-je. Et il avait une arme, un coup est parti sans faire exprès, à part de ce que j'ai compris. Et une balle est venue se loger dans mon épaule. C'était un petit calibre, donc la balle n'a pas transpercé, n'a pas vraiment fait de dégâts énormes. Mais m'a laissé cette cicatrice à l'épaule, dont je n'ai absolument aucun souvenir. Voilà, ma mère en parle de temps en temps, mais voilà, rien de spécial. Autre cicatrice, donc c'est là, toujours aussi dans les armes, hein, décidément, moi, voilà. C'est une cicatrice, comment dire, un peu de schlag, voilà. Donc tout simplement, j'étais en train de faire du airsoft. J'étais aussi petit, enfin j'étais un peu plus âgé quand même. J'étais adolescent, un truc comme ça, préadolescence, je devais avoir entre 12 et 15 ans, je sais plus exactement. J'avais eu ma petite phase airsoft. Donc on faisait du airsoft voilà, chez mon oncle, dans le Mas. Et donc on s'amusait à se tirer dessus, ben voilà, vous connaissez le airsoft un peu, en gros pour ceux qui ne connaissent pas le airsoft, c'est tout simplement un loisir qui consiste à reproduire un petit peu des situations, on va dire, de guerre ou quoi, avec des faux équipements militaires, enfin des fois des vrais équipements militaires parce que c'est des vêtements et tout, mais des fausses répliques d'armes, enfin des répliques d'armes avec des billes et tout. Voilà, et en gros tout simplement, quand on est très près de la personne pour le tuer, on lui tire pas dessus, on est censé lui dire voilà t'es mort, parce que bon si on tire dessus à quelqu'un de très près, même avec une arme à gaz ou électrique,
les billes peuvent faire quand même assez mal. Ce que la personne n'a pas fait, voilà, il avait une espèce de pistolet, genre un revolver à gaz avec des grosses billes. C'est genre de billes en cuir ou je sais pas, enfin des grosses billes quoi. Je crois que son revolver faisait 8 joules, un truc comme ça, donc normalement c'est plus trop autorisé. Je pense que ceux qui connaissent un peu le airsoft savent de quoi je parle. Et le mec était littéralement à 3 mètres de moi et m'a tiré dans le bras. Autant vous dire que ma réaction n'a pas été vaine. Voilà, j'ai tout simplement hurlé ma race. La bille c'est tout simplement enfoncée dans mon bras. Je l'ai retirée moi-même parce que vraiment elle s'est enfoncée dans mon bras. Et ça m'a laissé cette magnifique cicatrice voilà, qui ressemble, qui est complètement moche hein, parce que ça ressemble à un bouton ou à un truc dégueulasse. Alors que c'est vraiment une cicatrice un peu de guerre quoi. Et voilà, tout simplement pour cette cicatrice. Voilà. Autre cicatrice que j'ai à ce niveau-là, on la voit plus beaucoup, en fait ça dépend des périodes. Quand il fait assez beau, que je commence un petit peu à bronzer, on la voit beaucoup moins. Et l'hiver, on la voit un peu plus, ou l'inverse, vous voyez. Cette cicatrice, alors c'est pas une cicatrice à proprement parler, mais moi en fait je marque très vite de la peau. J'ai ce qu'on appelle, c'est pas une maladie, c'est un genre de syndrome, je sais plus comment ça s'appelle, mais qui fait en fait que ma peau, quand je me blesse, je me mets à cicatriser très vite, voire trop vite, et ça peut laisser du coup des marques, ou ça peut laisser on va dire une cicatrice moche quoi, en quelque sorte. Je sais pas exactement le nom que ça a, j'essaierai de chercher sur internet et de vous le mettre, voilà, si j'ai pas trop la flemme. Et donc ça peut aussi laisser des marques comme ça plus visibles que physiques, enfin c'est physique mais je veux dire qu'on touche ça fait rien quoi. Donc tout simplement, des blessures assez classiques, j'en ai plusieurs au coude, d'autres se sont effacées parce qu'elles étaient moins importantes. Et vous voyez, souvent j'en ai au niveau des coudes, tout ça. C'est tout simplement, là aussi j'en ai une d'ailleurs, je crois que c'est le même délire. C'est tout simplement en fait, quand je suis à la rôtissoire l'été à la boucherie, des fois la vitre qui fait littéralement 400 000 degrés parce que c'est en train de cuire les poulets. Quand je l'ouvre et que je prends un poulet, des fois elle a tendance à se refermer sur mon bras, ce qui fait parfois que ça se colle et que ça me brûle ma race, parce que vu que moi j'ai des broches et tout, je suis obligé de rester au moins 1 ou 2 secondes avec la vitre collée qui me brûle, parce que je peux pas lâcher les poulets par terre, je peux pas lâcher la broche et tout, c'est un peu dangereux tout ça. Donc voilà, ça m'arrive de me brûler, voilà. Après je suis habitué maintenant, ça me fait ni chaud ni froid on peut dire, non je rigole, je brûle ma race. Voilà, pour cette cicatrice. J'ai aussi des cicatrices assez légères, assez diverses sur les mains. Beaucoup se sont estompées avec le temps, beaucoup sont restés mais sont quand même moins prononcés. Vous voyez, j'en ai une ici, j'en ai une là, j'en ai une à l'intérieur de la main aussi, parce que je m'étais planté une fois avec un couteau à la boucherie, vous voyez, elle est là. Ici, je ne sais pas si on la voit trop bien. Je me suis tout simplement, j'étais en train de désosser avec un couteau à désosser. À un moment donné, j'ai loupé un os ou je sais pas quoi et j'ai planté ma main. Normalement, il faut mettre des gants de sécurité. Moi, j'en ai pas parce que je suis un con, parce que je suis meilleur que tout le monde. Et je me suis tout simplement fait mal comme une merde. Là, pareil, je sais même pas comment j'ai fait pour me couper là parce que vu que mon couteau est dans cette main, c'est pas trop possible de se couper. Je pense que j'ai dû faire tomber le couteau et j'ai voulu le ramasser en l'air et me couper. Ou alors j'ai voulu prendre le couteau de l'autre main pour couper un truc et je me suis coupé. Voilà, c'est l'explication que j'ai la plus plausible en tout cas. Excusez-moi si j'ai pas fouillé un peu. Beaucoup m'ont fait remarquer que j'avais parfois du mal à m'exprimer ou parfois je mâchais mes mots. J'ai des petits soucis, il est vrai parfois, de prononciation. Pas de prononciation, mais de... Je trouve plus le mot, vous voyez, donc ça recommence. Voilà, j'ai des petits soucis parfois d'élocution. Voilà, d'élocution. Voilà, ça m'arrive des fois, je sais pas pourquoi, je suis con tout simplement. Une autre cicatrice que elle, par contre, j'aime beaucoup. Elle me rappelle des bons souvenirs, malgré ce qui s'est passé, ça me rappelle des bons souvenirs. Ça me rappelle mon grand-père, une personne que j'aimais énormément. Voilà. Et tout ce qui s'est passé, exactement, c'est pareil, c'est la boucherie. Alors il y a 2 cicatrices, il y en a une ici. À chaque fois les cicatrices, je vous les montrerai en plus gros plan, hein, comme ça moi vous les verrez mieux. Même pour celle du dos et tout, ce sera plus pratique. Donc il y en a une ici et une ici. Donc en fait c'est très simple. J'étais aussi à la boucherie avec mon grand-père, j'étais en train de désosser, préparer la viande, je sais plus exactement l'activité que je faisais exactement en arrière-boutique. Et j'étais avec mon grand-père et moi comme à mon habitude, je m'amusais un petit peu à le taquiner, à le charrier et j'ai pris un bout de viande tout simplement et je l'ai frappé. Alors c'était pas un gros bout de viande et je m'amusais à le taper avec ou à faire genre j'allais le taper et lui il faisait genre il allait me planter avec pareil un couteau à désossé donc avec une lame. Je sais pas si vous voyez parce que bon je pense pas que vous êtes du métier, enfin
si vous l'êtes, vous voyez de quoi je parle. Couteau à désosser, donc c'est avec un manche, bon ça dépend des manches, et avec une lame très très fine qui rebique un peu vers la fin. Enfin, elles peuvent ne pas rebiquer, mais en général elles rebiquent un peu. Et c'est vraiment une lame très très fine, et en général elles sont très aiguisées, avec une pointe très fine, donc ça pénètre bien la peau, etc. Il faut la chair en général, parce que c'est pas vraiment fait pour tuer des gens ou pour planter quelqu'un, mais bon bref. Le problème de notre civilisation, c'est que les créateurs font des très belles inventions et les hommes les utilisent à mauvais escient. Voilà, c'est ça le problème. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je disais? Voilà, je faisais genre j'allais le taper, mon grand-père faisait genre qu'il allait me planter, à un moment donné, il a voulu faire un peu plus genre qu'il allait me planter, et moi j'ai voulu un peu plus faire genre que j'allais le frapper, et tout simplement j'ai fait comme ça. Donc là, il y avait sa main, son couteau, et moi, ma main avec mon steak. Ça a fait comme ça. Le couteau, en gros, m'a transpercé le bras, tout simplement. Il est rentré par ici, du coup, et il est sorti par là. Donc juste la pointe, là, ça a fait comme ça. C'est ressorti instant, hein, parce que moi, bon, moi j'étais en train de taper, donc je faisais comme ça. Sur le coup, je ne l'ai même pas vraiment senti en plus. Enfin, ça m'a fait un peu mal, quoi, mais je me suis dit, bon, j'ai dû me taper un truc où j'ai juste me piqué le bout, quoi, parce que j'ai même pas senti que ça m'a transpercé. Ça n'a pas fait si mal que ça, bizarrement. Et donc je regarde tout simplement, et je vois une ouverture ici, une petite ouverture, avec tout simplement l'os, enfin on voyait un peu tout, quoi, parce qu'en fait il n'y avait pas vraiment de sang au début. Pendant je pense environ 10 secondes, on voyait tout l'intérieur, les muscles, les veines et tout, c'était assez impressionnant et intéressant à la fois. Et donc je regarde de l'autre côté, et je vois que ça pisse le sang, qu'il y a un trou aussi, qu'on peut presque voir à travers, enfin pas vraiment, on peut vraiment voir à travers, mais on voyait que c'était un peu, que c'était relié, quoi. Et j'ai fait d'accord. Alors sur le coup, j'avais pas vraiment mal, pas vraiment de blessure, quoi que ce soit, ça me faisait pas mal aux mains et tout, ni rien. Je me suis dit, bon, c'est pas si grave que ça. Je me suis mis un pansement de chaque côté, ou alors j'ai dû enrouler un pansement comme ça, un peu à l'arrache. Et j'ai continué à travailler. J'ai continué à travailler jusqu'au bout de peut-être une demi-heure, une heure, où je sentais que ça continuait un peu, enfin ça commençait un peu à me faire mal, ça commençait un peu à me faire mal quand j'appuyais, enfin quand je fermais ou quand j'ouvrais la main, tout ça. Je me suis dit, au cas où, on va quand même aller au médecin. Je suis allé au médecin généraliste, hein, je suis pas allé non plus à l'hôpital pour ça, quoi. Donc j'y suis allé, j'ai attendu patiemment de longues heures parce que bon, il y avait quand même un peu de monde et tout, et puis moi c'était pas vraiment urgent, donc j'ai attendu un petit peu. Et quand j'y suis allé, le médecin m'a analysé, m'a un petit peu, pas autopsié parce que c'est quand c'est des mecs qui sont morts qu'on autopsie, enfin, bref, il m'a un peu regardé et tout. Et étonnamment, il m'a dit qu'il avait jamais vu ça parce que, bon, on va pas se mentir, l'avant-bras c'est blindé de veines, de tendons, de ligaments, de tout ce que tu veux. Et la lame, tout simplement, passée à travers tout ça sans rien péter. Elle a juste traversé la chair en fait. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas vraiment eu beaucoup mal ou quoi. C'est que ça a juste en fait, traversé de la chair. Et en fait, il m'a juste fait, je crois qu'il m'a juste fait un point ou deux ici. Et là, il m'en a même pas fait parce que c'était vraiment trop petit comme ouverture. Et voilà. Dans mon malheur, entre guillemets, j'ai eu la chance que mon grand-père vise bien et ne me touche aucun élément problématique dans mon corps. Voilà, il a juste transpercé de la chair. Voilà. C'est assez dingue quand on y pense. Voilà. Autre cicatrice, qui n'est pas vraiment une cicatrice, même si c'en est une, mais bon, tout le monde l'a, celle-là, c'est le nombril. Donc mon nombril tout simplement qui est assez moche, on va pas se mentir. Il était beaucoup plus quand j'étais jeune, en fait il ressortait beaucoup plus. Là il rentre un peu plus dans mon ventre au fur et à mesure que j'avance en âge. Ça ressemble tout simplement à un sexe, on va pas se mentir. Ça ressemble à un petit sexe, un petit prépuce. Et ça c'est dû bien sûr à la personne qui m'a coupé le cordon ombilical à ce moment-là. Voilà, je ne citerai pas de nom, mais voilà, il a fait quelque chose de tout simplement merveilleux et ça me laisse un nombril des plus swag, on va pas se mentir. D'un côté c'est voilà, c'est mon nombril, voilà, il a un côté un peu unique parce que c'est vrai qu'il est quand même moche, tu vois. Mais voilà, ça a fait ce que ça a fait, j'ai un nombril. Et apparemment, c'est un peu aussi en rapport voilà, avec ce genre de maladie, syndrome que j'ai, à cicatriser un peu trop vite et tout. Du coup, c'est un peu la faute de la personne qui a coupé ça, et un peu la faute, bon c'est mon père, hein, pour ceux qui avaient compris, qui a coupé le cordon. C'est un peu la manière dont il l'a fait, et aussi le fait que j'ai ça, qui a fait que ça a fait un espèce d'amas de peau, un espèce de truc un peu dégueulasse, quand ça a cicatrisé. Voilà. Pour le nombril, on y passe très rapidement parce qu'au final c'est pas si intéressant que ça, mais voilà, je voulais pas cette cicatrice. Autre cicatrice, et celle-là c'est une des pires, celle qui m'a le plus affecté
dans ma vie, celle qui m'a fait le plus souffrir psychologiquement, on va dire, on va pas se mentir. Physiquement aussi, mais surtout psychologiquement. C'est une cicatrice que j'ai au genou. Donc une cicatrice issue d'une blessure assez courante chez le sportif. C'est tout simplement la rupture des ligaments croisés du genou. Donc moi personnellement ça a été une rupture des ligaments croisés antérieur du genou droit. Donc en gros, vous voyez le ligament, je sais pas si on voit là, ça fait tac à X. Et en gros c'est ce ligament là, donc celui à l'intérieur des deux jambes, voilà, qui a été rupté, enfin qui a été coupé quoi, net. Donc voilà, j'étais tout simplement au rugby à un match chargé en émotion aussi d'ailleurs parce que c'était un match où on avait fait juste avant le début une minute de silence pour le décès du père d'un des joueurs de notre équipe voilà, qui s'appelle Jules. Peut-être pas dire son nom, je sais pas trop s'il faut dire son nom ou pas. Donc voilà, il s'appelait Jules. Il avait perdu son père il n'y a pas longtemps, on avait fait une minute de silence, donc autant dire que c'était un match très important pour l'équipe, c'était un match très chargé d'émotions. Voilà, donc c'était un match très important et vous allez comprendre du coup pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait pendant ce match. Donc j'étais tout simplement, l'adversaire avait la balle, moi j'étais du coup en défense, prêt à plaquer l'adversaire. L'adversaire sort d'un ruck ou d'une mêlée, je ne sais plus exactement. Il se dirige vers moi et avant d'arriver vers moi, il fait tout simplement un crochet vers sa droite, donc vers ma gauche à moi. Et donc moi tout simplement, je décale aussi pour le suivre. Et en fait tout simplement, quand il a décalé, moi j'ai fait comme ça pour le suivre et tac, mon genou a tout simplement craqué. Voilà, donc sur le coup je suis tombé au sol, ça m'a fait extrêmement mal. J'étais pas trop bien à ce moment-là, je savais pas trop ce qui m'arrivait, ouais, je comprenais pas trop ce qui se passait. Je me tenais le genou, j'avais hyper mal et tout. Un mec du staff, un entraîneur quand il est arrivé, il m'a mis un petit peu de spray magique là, qui fait froid et tout pour me calmer. Il m'a demandé si je voulais continuer. Moi sur le coup, ouais, comme je vous l'ai dit, avec un match qui était quand même assez important, autant sur le plan psychologique que sur le plan voilà, de la saison, tout ça. J'ai voulu continuer, j'ai continué le match. Sur le coup, j'avais plus vraiment de douleur. Il faut savoir que quand il y a l'adrénaline, quand on est dans le match et tout, quand les muscles sont chauds, la douleur est beaucoup moins élevée. Enfin, on a beaucoup moins mal. Donc j'ai continué le match. J'ai continué. À un moment donné, j'ai eu la balle, j'ai foncé dans le tas, ruck et tout. Je me suis retordu le genou. Donc, de nouveau, tac. Je me suis relevé, j'ai voulu continuer encore. À un moment donné, un mec est arrivé, je l'ai plaqué. J'ai réussi à le plaquer et à tomber au sol. Ça m'a retordu encore le genou. Et juste après, c'était la fin du match. Le coup d'envoi, la fin du match avait été sifflée. J'ai quand même réussi à le relever et à sortir du terrain. Et plus je marchais, moins j'arrivais à marcher tout simplement. Jusqu'à ce que mes collègues de l'époque de l'équipe de rugby me portent littéralement jusqu'à la douche parce que je n'arrivais plus à marcher. Mon genou était en train de gonfler littéralement. Voilà, dans la même journée, je suis allé à la pharmacie parce que bon, il était très tard, je pouvais plus vraiment aller au médecin ou quoi pour mieux ce qu'il avait. Et ils m'ont donné une attelle et tout pour que je puisse marcher et tout. Et vraiment, là, le calvaire entre guillemets a commencé. Pas parce que déjà de 1, je pouvais plus faire du sport. De 2, j'étais quand même partiellement handicapé. Et ça, c'est un truc horrible, on s'en rend pas compte quand on est valide. Mais vraiment la chance qu'on a d'être valide, d'avoir plus ou moins tous ces membres qui fonctionnent, donc qu'on puisse aller où on veut, faire ce qu'on veut, sans vraiment de problèmes physiques, ça c'est vraiment à ce moment-là, c'est vraiment une chance, vraiment que je me suis rendu compte que j'avais, c'est qu'en fait, on nous prive, enfin, il y a certaines libertés qui ne sont plus accessibles pendant ces moments où on est handicapé, et parfois certaines personnes l'ont à vie, donc c'est encore plus horrible. Donc c'est vraiment là où on se rend compte de la chance qu'on a. C'est que moi tout simplement j'avais la chance quand même de pouvoir me laver tout seul, de pouvoir faire mes besoins tout seul, ce genre de choses. Il y a des personnes qui ne peuvent plus le faire, et je pense que psychologiquement, après on s'habitue, mais c'est quand même très dur je pense. Moi j'avais cette chance de pouvoir faire ce genre de choses intimes moi-même, mais il y avait des choses tout simplement, me lever c'était compliqué quand j'étais allongé. Du coup ma mère, moi j'habitais encore chez mes parents, donc ma mère m'amenait des trucs quand j'avais besoin, tout ça. J'étais quand même plus ou moins dépendant pour certaines choses. Je pouvais, je pense, tout faire tout seul, mais c'était quand même assez compliqué, donc j'étais quand même, entre guillemets, assez dépendant de certaines personnes. Et ça m'a vraiment fait énormément de mal. Le jour où je suis rentré chez moi et je me suis rangé dans le lit et j'ai compris que pendant ces quelques semaines, quelques mois, ça allait être compliqué,
j'ai chialé, tout simplement j'ai vraiment chialé parce que je me suis rendu compte que tout simplement j'allais être privé de certaines libertés et quand on les a on s'en rend pas compte, mais c'est quand on les a plus qu'on s'en rend compte et ça m'a fait énormément de mal sur le moment. Après voilà, j'ai fait l'éducation et tout et ça allait beaucoup mieux. Voilà, ça reste une blessure assez importante, c'est une cicatrice qui a beaucoup de blessures à la fois psychologiques et physiques pour moi, parce que même aujourd'hui encore, des fois j'en pâtis. Alors je peux tout faire, je suis pas handicapé, je peux marcher normalement, je peux courir normalement et tout, mais il y a certaines activités très intenses qui au bout d'un moment vont un peu me bloquer. Voilà, j'ai certaines choses que je peux tout faire, mais pas dans une intensité et dans une durée forcément aussi élevée qu'une personne normale. Après, peut-être qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Mais voilà, je suis quand même exposé à certains risques plus tard, comme l'arthrose, ce genre de choses. Enfin, plus en tout cas qu'une personne normale due à cette opération. Et voilà, ça a été très dur pour moi. Et ça a été très dur aussi parce que du coup, quand même, j'ai dû arrêter la saison tout simplement, la saison était finie pour moi. Je crois que je m'étais blessé vers le début de l'année. Et du coup, j'ai une saison qui a sauté tout simplement. Et voilà, ça me fait beaucoup de peine parce qu'en plus, dans le milieu, comme dans un sport comme le rugby, voilà, la cohésion d'équipe, les collègues, tout ça, c'est la famille, c'est sacré. Et de ne pas pouvoir jouer avec eux, ça m'a fait vraiment beaucoup de mal, ça m'a fait vraiment chier. Et donc voilà, tout simplement. Une des dernières cicatrices, je pense, parce qu'elle est au niveau du pied, enfin au niveau de la cheville plutôt, c'est une cicatrice que j'ai eue. Et ça, bon, elle est un peu plus drôle. On finit sur une note un peu plus marrante. C'est une cicatrice que j'ai au niveau de la cheville, au niveau du pied droit, il me semble. Au niveau du pied droit, oui, c'est ça, je crois. C'est une cicatrice que j'ai eue quand j'étais au sport. Donc j'avais javelot au sport, au lycée. Et on va pas se mentir, on était avec un prof qui avait sa version, on va dire, de l'autorité. Et on va pas se mentir, beaucoup de gens faisaient un peu ce qu'ils voulaient en cours, pendant ces 2 heures de sport. Moi aussi, hein, d'ailleurs, hein, j'en profitais entre guillemets, non, j'en profitais pas, mais disons que je ne respectais peut-être un peu moins les règles de sécurité mises en place. À un moment donné, tout simplement, je faisais un peu, encore une fois, chier quelqu'un, comme mon grand-père avec le steak et l'appareil, je faisais un peu chier quelqu'un, genre je voulais mettre des coups de pied et tout pour rigoler, tu vois. Cette personne en face avait un javelot, il faisait genre qu'il allait me planter, moi je faisais genre que j'allais lui mettre un coup de pied, à un moment donné il a fait un peu plus genre qu'il allait me mettre un coup de javelot, et moi j'ai fait un peu plus genre que j'allais lui mettre un coup de pied, et tout simplement le javelot est rentré dans ma cheville. Je crois même qu'il a tapé l'os, parce que ça a fait un peu un bruit bizarre, ça m'a fait une sensation bizarre. Ça a tout simplement tapé dans la cheville, voilà. Et ça m'a laissé une grosse cicatrice. Et pareil, comme pour cette blessure-là, j'ai vu littéralement l'intérieur de mon corps pendant quelques secondes aussi, mais je pense une petite dizaine de secondes, peut-être un peu moins, je sais pas. Je voyais tout, et d'un coup, après, du sang partout. Voilà, le nirvana, on va pas se mentir, hein, du sang vraiment partout. Là, pareil, je crois même pas que je suis allé me faire. C'est vrai que ça m'a laissé une bonne cicatrice. C'est que je crois que je suis même pas allé me faire des points, je sais plus exactement. Je pense que j'ai mis un pansement et j'ai laissé un peu ça comme ça. Cicatriser tout seul, ce qui n'est vraiment pas la meilleure chose à faire si on veut vraiment avoir une légère cicatrice. Après, c'est au niveau de la cheville, donc bon, c'est pas comme si j'avais une cicatrice sur la gueule, quoi. Mais voilà, c'était tout pour ces cicatrices, il me semble. Alors, pour celle au niveau de l'épaule, bien sûr, c'était un mensonge. C'est tout simplement une cicatrice de varicelle. Voilà. Il y a un bouton de varicelle qui est mal parti. Et comme je vous ai dit que j'ai cette espèce de syndrome du fait que je cicatrise trop vite, et ça m'a laissé une énorme marque, une énorme cicatrice. Quand j'étais petit, je suis allé plusieurs fois chez un médecin qui avait une technique bien à lui pour me la faire partir, c'est-à-dire qu'il prenait une pince, qui trempait dans de l'azote liquide, donc c'est quelque chose d'extrêmement froid. En fait, c'est tellement froid que c'est brûlant en fait. Donc il trempait cette pince dans l'azote liquide et littéralement il me pinçait la cicatrice. Donc, moi je douillais ma race, très clairement, ça me faisait extrêmement mal, c'était une douleur horrible. Et ça faisait rien en fait. J'ai fait plusieurs séances avec lui, jusqu'au moment où ma mère m'a dit bon, c'est bien sympa de te brûler la peau, mais ça sert un peu à rien. Donc au final, ça m'avait plus fait gonfler qu'autre chose. Finalement, je suis allé chez un autre médecin qui lui m'injectait, qui m'injectait un produit directement là-dessus pour faire un peu dissiper la cicatrice. Au final, j'ai toujours une cicatrice dégueulasse, donc finalement tout ça n'a pas servi à grand chose, mais bon,
Ma mère, je salue quand même les efforts de ma mère pour avoir essayé de me faire passer la cicatrice. Voilà, c'est une maman, c'est normal. Mais voilà, ça m'a laissé cette marque. Donc voilà, rien à voir avec une attaque de pistolet. Voilà, désolé pour cette petite blague. Voilà. Je crois que c'est tout pour les cicatrices. J'en ai une autre au niveau de la tête. J'ai pas si envie de la raconter. Parce que c'est pas si intéressant que ça et puis c'est vraiment bête. Non, vous savez quoi, je vais la raconter. Je vais la raconter parce que c'est quand même intéressant du point de vue. Peut-être ça peut vous. Comment dire, avoir une certaine leçon à tirer de ça. Je vais finir par celle-là finalement. À la base, je voulais pas en parler parce que bon, je fais de base en haut donc j'avais sauté celle-là, je voulais pas vraiment en parler parce que c'est pas quelque chose de très intéressant et de très intelligent que j'ai fait. C'est une cicatrice que j'ai au niveau de la tête. Alors j'arrive plus à savoir où elle est avec les cheveux et tout. Quand je m'étais rasé la tête, je la voyais bien, mais là je sais plus vraiment où elle est. C'est très simple. J'ai quelqu'un que je ne connaissais absolument pas a envoyé un message sur Facebook du genre il y a les policiers quelque part en train de faire les radars et tout, c'est des enculés. Moi je les troll littéralement sur Facebook, je prenais ses photos de profil, je faisais des. En gros je me foutais de sa gueule tout simplement, je me foutais de sa gueule. Donc déjà quelque chose à ne pas faire, même si lui il avait énormément cherché parce que bon lui il m'avait déjà bien renvoyé l'appareil juste avec le fait que je lui dise d'arrêter d'insulter les flics parce que ça sert à rien. Il m'a envoyé déjà pas mal l'appareil mais bon voilà, moi je surenchérissais et tout. Donc déjà, très mauvaise idée de faire ça, c'est pas du tout intelligent, moi j'étais quand même beaucoup plus jeune. Je devais avoir peut-être dans les... Je vais peut-être dire une connerie mais je crois que j'avais dans les 17 ans. Je pense pas que j'étais même pas majeur, je pense que je devais avoir 17 ans, un truc comme ça. Et lui, il en avait quelque chose comme 30 ou à peine un peu moins que 30. Voilà. Donc déjà, en plus, complètement con de faire ça. Pour lui, même lui à son âge, de s'engrainer avec un jeune et moi de m'engrainer avec un mec qui avait 30 ans. Donc complètement con de faire ça. Il a réussi à avoir mon numéro de téléphone. Il m'a appelé. Il m'a dit qu'il voulait me péter la gueule. Voilà. Et moi, bien sûr, dans toute mon intelligence que j'avais à cet âge-là, je lui ai donné mon adresse et je lui ai dit de venir et que j'allais lui niquer sa mère. Voilà. Donc quelque chose à absolument pas faire parce qu'il aurait pu tout simplement se ramener à 15 avec des potes à lui. Il connaissait mon adresse, il savait où mes parents habitaient du coup, il savait où moi j'habitais. Voilà, il aurait pu faire ce qu'il voulait avec toutes ces infos. Et moi j'étais complètement débile de donner mon adresse comme ça instantanément à quelqu'un que je ne connaissais pas. Il s'est ramené finalement peut-être, je sais plus, une demi-heure ou une heure après. On s'est battu tout simplement, et il a sorti un gourdin de... Enfin, on s'est pas vraiment battu, parce que en fait ce qui s'est passé c'est que dès le début il a sorti un gourdin de son manteau, voilà, un gourdin comme à 5 hein. C'était un gourdin, voilà, c'est vrai, un gourdin quoi, en bois, un gros gourdin en bois. Quand j'ai vu le gourdin, du coup je lui ai foncé dessus parce que bon, je voulais pas mourir quand même, je me suis dit bon, j'ai pas envie de me prendre des gros coups de gourdin dans ma gueule. Donc je lui ai sauté dessus, je l'ai frappé, comme un abruti, et lui il a réussi à un moment donné à me mettre un coup de gourdin dans la tête, du coup derrière la tête, parce que du coup moi j'étais sur lui en train de le taper et lui il était allongé, il avait encore le gourdin dans sa main, il m'a fait comme ça quoi, pour me taper derrière la tête. Sur le coup j'ai pas trop senti, donc j'ai continué à le taper. À un moment donné je me suis dit bon on va quand même arrêter, j'ai saisi son gourdin. Je l'ai poursuivi pendant quelques minutes en caleçon, parce que j'étais en caleçon, j'étais dans ma chambre en caleçon. Je l'ai poursuivi pendant quelques minutes dans la Grande Motte, enfin, pas très loin du coup, dans le quartier quoi, avec son gourdin à la main et certainement mon sang sur le gourdin. Voilà, donc une scène complètement ridicule, grotesque et vraiment débile. Voilà, vraiment d'en parler, je me sens vraiment con et j'ai envie de me téléporter il y a quelques années en arrière pour mettre des grosses droites à même et me dire à quel point j'étais con de faire ça. Voilà, déjà de se battre tout simplement en soi, c'est quelque chose que je trouve maintenant, avec mon certain âge avancé, quelque chose de complètement débile. On peut régler beaucoup de choses par la parole et tout, et même peut-être de temps en temps, même savoir prendre sur soi et dire par téléphone ok, je suis un con, j'aurais peut-être pas dû me foutre de ta gueule et tout, je m'excuse. Prendre un peu sur soi, même si le mec t'insulte et te dit qu'il va te défoncer, de dire voilà et tout, et ne pas donner son adresse, voilà, ce genre de choses. Et moi j'ai fait tout l'inverse, voilà, j'ai voulu un peu poser mes couilles et mon ego de jeune con de 17 ans. Voilà, le mec a réussi à s'enfuir. Bon, moi j'étais pieds nus et tout, donc bon, j'ai pas non plus trop voulu le courir après pendant un moment.
Ma mère est arrivée à ce moment-là, quelques on va dire, minutes après. Lui était déjà parti loin et moi j'étais un peu revenu vers chez moi. Ma mère est arrivée, m'a vu en slip avec un gourdin et du sang. Donc autant vous dire que là encore, j'étais pas très fier de moi parce que bon, du coup, j'ai fait inquiéter ma mère pour une histoire qui était vraiment nulle à chier. Voilà. Quelques minutes après, mon père aussi est rentré. Et il faut savoir que la personne qui était venue chez moi avait quand même subi quelques blessures assez graves, entre guillemets, pas si graves, pas très graves que ça, mais bon, vu qu'il travaillait apparemment dans un chantier où il avait vraiment besoin de son physique pour travailler, il était du coup, on va dire, il pouvait plus exercer sa fonction pendant un certain temps. Il avait eu, je vais pas spécialement préciser les blessures qu'il avait parce qu'on s'en bat les couilles au final, mais voilà, les blessures que je lui avais occasionnées ne lui permettaient pas de travailler pendant un certain temps. Donc, vu que moi, j'avais finalement pas grand chose à part un coup, même s'il était venu chez moi avec un gourdin, mais bon, qui aurait pu prouver que c'était son gourdin, qui aurait pu prouver que c'était pas mon gourdin à moi, voilà. Toutes ces choses, je sais pas comment ça aurait pu se passer. La chose est sûre, c'est que vu qu'en France, en général, c'est plutôt celui qui a pris le plus qui est le plus défendu, ça aurait pu tout simplement se retourner contre moi. J'aurais pu, à mon noble âge de 17 ans, avoir des soucis avec la justice pour quelque chose de complètement débile. Au final, ça s'est plutôt bien fini parce que finalement, mon père ou le frère du mec a appelé mon père ou m'a appelé moi et mon père a répondu. Ils se sont expliqués et en gros, ça s'est terminé. Juste que moi, je suis tout simplement allé à la gendarmerie déposer, non pas une plainte parce que j'avais pas spécialement emmerdé non plus avec tout ça. J'ai juste déposé une main courante pour me protéger un petit peu au cas où si lui portait plainte contre moi, juste pour dire ce qui s'était passé, pour prendre des photos de l'ouverture que j'avais aux mains, les quelques éraflures que j'avais au niveau des coudes et tout, parce que moi vu que j'étais en caleçon et que le sol c'était du goudron, du coup j'avais des éraflures aux coudes, aux genoux, etc. vu que j'étais tombé par terre et tout. Et donc voilà, tout simplement pour me protéger. Lui, je pense que de son côté, son frère et lui, et sa famille et tout, enfin je sais même pas s'il n'a pas à sa famille, mais a pas spécialement voulu non plus porter plainte parce que c'est quand même lui qui est venu chez moi avec un gourdin. Ça aurait été peut-être dur à prouver, mais c'est quand même quelque chose d'assez aggravant. Donc au final, l'histoire s'est arrêtée là. Heureusement, j'aurais pu avoir des soucis avec la justice par rapport à ça. Donc la morale de cette histoire, s'il y en a une, c'est tout simplement de ne soyez pas cons. Ne soyez pas cons comme j'ai été. Si vous pouvez éviter la bagarre, faites-le. Bien sûr, si vous êtes dans une situation où vous êtes dans la rue et que quelqu'un vous agresse et que vous n'avez pas d'autre choix et que vous ne pouvez pas fuir, défendez-vous le plus possible. Voilà, défendez-vous comme vous pouvez. Mais si vous pouvez éviter la bagarre, si vous êtes dans un bar, qu'il y a un mec qui est bourré qui vous fait chier, si vous pouvez le remballer gentiment et lui faire comprendre qu'il faut qu'il se calme sans en venir aux mains, etc., faites-le parce que vous pouvez littéralement briser la vie de quelqu'un sans le faire exprès. Moi, avec du recul, je m'en suis voulu parce qu'au final, cette personne-là avait un peu réagi comme moi de manière assez disproportionnée et au final, il en a pâti pour son travail pendant quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas. Moi, de mon côté, j'aurais pu avoir des soucis avec la justice. Donc au final, tout le monde est perdant dans cette histoire. Donc voilà, prenez sur vous dans ces moments-là et essayez de faire en sorte que la situation s'apaise et surtout de ne pas en venir aux mains parce que même moi, j'aurais pu lui mettre un mauvais coup, il aurait pu tomber par terre au mauvais endroit et mourir peut-être. Voilà, j'aurais pu peut-être tué quelqu'un à ce moment-là, je sais pas. Peut-être que si j'avais réussi à le rattraper et que j'étais encore dans le mood, je lui aurais mis des coups de gourdin dans sa tête, j'aurais baissé encore plus. On ne sait pas ce qui se serait passé, donc au final, voilà, essayez de vous maîtriser, essayez de vous contrôler. Voilà. C'était un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, faites toujours en sorte que l'issue soit la plus calme possible parce que vous pouvez littéralement briser la vie de quelqu'un ou lui peut littéralement briser sa propre vie. Enfin voilà, vous m'avez compris. Voilà, c'était tout pour ces cicatrices. J'espère que les cicatrices vous ont plu. J'espère que ces petites anecdotes vous ont plu. On finit sur une note, j'avais pas prévu tout ça, on finit sur une note un peu sensibilisatrice, un peu moralisatrice. Voilà, je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais je pense être assez vrai dans ce que je dis en disant qu'il faut toujours éviter de se battre ou quoi que ce soit. Voilà, c'était Bastien. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.